porte-parole du Radif général des Mourides, de nous accueillir. La délégation qui m'accompagne et moi, c'est un grand plaisir, mais aussi un grand honneur de le rencontrer, de faire sa connaissance et de pouvoir discuter avec lui. Je suis très heureux, très honoré de pouvoir rencontrer le Radif général ce matin et de pouvoir lui dire le très grand respect que nous portons à sa personne, à la communauté qu'il dirige, et lui dire aussi que nous savons l'importance qu'il tient dans ce pays et dans la société sénégalaise. La chance et l'honneur d'être le représentant de la France dans ce pays depuis 2 ans maintenant. Il y a longtemps que je voulais venir vous rencontrer, ici en votre ville de Touba. Malheureusement, l'épidémie de Covid m'a empêché de le faire plus tôt. Je le regrette, j'en suis désolé, mais j'espère que nous allons pouvoir rattraper ce temps perdu. En fait. Cette histoire a ses ombres et ses lumières. Elles font partie de l'héritage que nous avons reçu de nos anciens et qui, je crois, il faut que nous assumions ensemble. L'histoire fonde nos relations, mais aussi les valeurs que nous avons en partage et aussi les liens qui ont été tissés au fil des années entre nos 2 peuples, qui sont des liens personnels, familiaux, avec de part et d'autre des diasporas qui sont très importantes. Ça va être trop long, mais il y a un autre message que je suis venu porter ici, qui est le suivant, c'est le profond respect que nous inspire et que nous portons à l'islam. On ne le sait pas toujours, mais l'islam est la 2e religion en France. C'est une communauté de fidèles qui compte près de 6 millions de fidèles. Les liens avec l'islam sont très anciens, très denses, ils remontent très loin dans l'histoire. Et je disais au Radif général des Mourides ce matin que c'est la raison pour laquelle nous avons, par exemple, une chaire très prestigieuse d'enseignement sur l'histoire du Coran au Collège de France. C'est la raison pour laquelle l'un des plus beaux départements du musée du Louvre est consacré aux arts de l'islam. C'est la raison pour laquelle l'une des plus belles expositions qui a été faite récemment à l'Institut du monde arabe s'intitulait précisément « Trésor de l'islam en Afrique ». La France est aussi un pays musulman, à proportion de l'importance de la communauté musulmane que je signalais. Et nous souhaitons que tous les musulmans de France puissent pratiquer leur religion sereinement, dignement, librement. Je signalais, je répète ici, qu'il y a 3000 lieux de culte musulmans en France. Il y a des émissions régulièrement à la télévision sur l'islam et pour la communauté musulmane, sur la télévision publique. Il y a des aumôniers musulmans dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les armées françaises. Et le dialogue et les contacts entre les autorités publiques françaises et les représentants des organisations musulmanes sont des contacts marqués par une très grande confiance, une très grande étroitesse. Il vous remercie profondément pour votre allocution et pour surtout l'éloquence et surtout les aspirations que vous avez montrées concernant les relations entre les 2 pays, qui sont des relations de partage d'une histoire commune, d'une histoire qui a eu des hauts et des bas, qui a connu des bonheurs peut-être, mais également qui a connu des moments très difficiles. Mais en dépit de tout cela, nos 2 pays entretiennent des relations très amicales et des relations de très longue date. Donc, comme vous venez de le dire, avec le contexte que nous tous, avec tous les pays à travers le monde, le contexte que nous sommes en train de traverser, avec la pandémie, avec toutes les difficultés, vous êtes venus pour
magnifier, pour consolider les relations entre les deux pays. Donc, il vous remercie profondément pour ce déplacement et pour tous les égards que vous manifestez envers la communauté mouride, des égards, mais également de l'amitié que vous venez consolider auprès du vénéré calife et également auprès de son porte-parole de toute la communauté. Il profite également de l'occasion pour vous dire que tous les efforts que vous faites pour mieux considérer les musulmans et les considérer comme des citoyens français, et les efforts que l'État français fait pour mieux mettre à l'aise les musulmans au sein de la France, il vous remercie par rapport à tous ces efforts que vous faites. Parce que tout ce que vous faites pour l'islam, vous le faites également pour lui et pour le calife. Parce qu'au sein des musulmans, il y a la communauté mouride. Ils sont dans les lieux de culte. Ils sont en train de travailler au sein de la France, dans tous les secteurs. C'est des gens qui travaillent depuis très longtemps et qui ne savent que travailler à la sueur de leur front, parce que c'est des gens qui ont été formés pour être honnêtes et pour travailler dignement. Donc par rapport à tous ces efforts que vous faites, il lui appartient donc, de vous en remercier et de souhaiter encore toujours que vous puissiez davantage fournir des efforts pour mieux consolider les relations de paix, les relations d'entente entre nos deux pays. C'est vrai que le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, dans ses enseignements, nous a inculqué des valeurs de paix, le sens du pardon, le sens du dépassement. Donc par rapport à cela, c'est normal qu'aujourd'hui, nous puissions répondre favorablement au message de cordialité, au message d'entente que vous venez de lui communiquer. Donc il a été très concis, mais son message est empreint et imbu vraiment d'égard envers vous et de respect envers vous et de toute la délégation qui vous accompagne. Donc le porte-parole du calife vous remercie et vous souhaite un excellent séjour dans cette ville sainte de Touba, qui est une ville de Teranga.